Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire intemporelle. Une histoire qui nous parle de deux manières radicalement différentes d'aborder la prière et finalement la vie. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Plantons le décor avec une histoire tirée de l'évangile de Luc. Imaginez la scène. Deux hommes entrent dans un lieu de culte. En apparence, ils font la même chose, mais leurs cœurs, eux, sont à des années-lumière l'un de l'autre. Alors voilà, notre histoire nous présente ces deux personnages. Et franchement, on pourrait difficilement les imaginer plus opposés. L'un est parfaitement intégré, c'est une figure respectée. L'autre, c'est tout le contraire, il est en marge de la société. Et là, le contraste est saisissant. Il suffit de regarder leur attitude. D'un côté, on a cet ancien qui se met bien en avant à la vue de tous. De l'autre, le paria, qui lui reste tout au fond, presque caché, complètement submergé par l'émotion. Alors le premier, l'ancien, il ne se gêne pas. Il prie fort pour que tout le monde entende bien. Et sa prière, en fait, c'est une sorte de CV de ses propres qualités. Une liste de tout ce qu'il fait de bien et surtout de tout ce qu'il ne fait pas de mal, contrairement aux autres. Et à l'opposé total, on a le deuxième homme, le marginal. Lui, il est au fond, il n'ose même pas lever la tête. Ses mots sont tout simples, c'est un cri du cœur, un appel à la pitié, où il reconnaît sans détour sa propre condition de pécheur. Du coup, la question se pose, laquelle de ces deux prières est vraiment entendue ? Notre première intuition pourrait nous jouer des tours, parce que la conclusion de Jésus, elle, va révéler une vérité assez profonde, et même déstabilisante. Et c'est ça qui nous amène à la leçon principale de cette histoire. Une leçon qui va peut-être à l'encontre de tout ce qu'on pourrait penser. C'est ce qu'on appelle l'idée d'un royaume à l'envers. Parce que, soyons honnêtes, c'est tellement facile de se mettre en valeur. C'est presque un réflexe naturel de vouloir montrer ses réussites, de souligner ce qu'on fait de bien. Et cette histoire, justement, vient mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière. Et c'est là que tout bascule. Le point clé, c'est ce renversement total que Jésus enseigne. Tout est résumé dans cette phrase choc. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est une inversion complète des valeurs du monde. L'orgueil mène à la chute et l'humilité à l'élévation. Cette idée de royaume à l'envers, elle vient vraiment nous bousculer dans nos certitudes sur le succès ou le statut. La logique du monde est complètement retournée. On nous conseille même de choisir la dernière place et de faire confiance à quelqu'un d'autre pour nous honorer. Bon, mais alors pourquoi est-ce que l'orgueil est présenté comme un si gros problème ? C'est ça qui est vraiment intéressant à creuser. Qu'est-ce qui le rend si problématique d'un point de vue spirituel ? Les textes sont très clairs là-dessus. Ce n'est pas juste que Dieu ignore les orgueilleux. Non, il leur résiste, carrément. C'est un mot fort. Par contre, la grâce, elle, est comme un cadeau réservé à ceux qui sont humbles. Il faut bien comprendre ce qu'on entend par orgueil ici. Ce n'est pas juste être fier de soi. C'est plutôt une vision tellement gonflée de sa propre valeur qu'on en devient aveugle. Aveugle à ses propres failles et du coup incapable de voir qu'on a besoin d'aide. Une théologienne, citée dans nos sources, l'explique très bien. Elle dit en substance que moins on regarde vers quelque chose de plus grand que soi, plus on finit par être grisé, intoxiqué par sa propre importance. C'est une question de perspective. Ok, donc si l'orgueil c'est le mur, l'humilité c'est la porte, c'est le chemin qui est proposé. Mais concrètement, ça ressemble à quoi cette voie de l'humilité ? Eh bien, ce chemin se fait en 3 temps, assez logique finalement. D'abord, il y a la reconnaissance, en toute honnêteté, de sa situation, comme l'a fait le marginal. Ensuite vient la confession, le fait de mettre des mots dessus. Et enfin, l'accueil, la réception du pardon qui est offert. Et attention, ce n'est pas juste une belle idée en l'air. D'après la source, c'est quelque chose qui s'appuie sur une promesse bien réelle, qu'on retrouve dans les écrits. Une promesse de pardon et de purification en retour de cette démarche sincère. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on applique cette leçon dans nos vies de tous les jours ? C'est là que ça devient vraiment personnel, vraiment pratique. La source invite à une sorte d'introspection. À quand remonte la dernière fois où on a vraiment fait l'expérience de cette grâce ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on recherche au quotidien ? Et, point super important, comment est-ce qu'on partage cette même grâce avec les autres, dans nos relations ? Et on termine avec cette pensée finale qui est assez percutante. L'idée, ce n'est pas d'attendre passivement que la vie nous humilie, mais de le demander, de chercher activement cette humilité, avec la confiance que, le moment venu, l'élévation ne viendra pas de nos propres efforts, mais d'ailleurs.